Bonjour famille, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour quelques minutes. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est le monde et le péché. N'oublions pas, notre grand thème de l'année est le pardon éternel du péché. Veuillez nous aider à partager la vidéo et à inviter aussi les autres. Si vous avez YouTube, après Facebook, cette vidéo ira aussi sur notre chaîne YouTube qui est Amsi Kalinga TV. Veuillez vous abonner. Merci, que Dieu vous bénisse. Je commence à saluer Madame Abigail, bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour et bonjour Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy, bonjour Madame Abiga et bonjour Bonjour. à tous ceux qui me suivent. Pasteur Freddy, parlez-nous de le monde et le péché. À vous la parole. Oui, comme on l'a dit l'émission passée, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce sujet sur le pardon éternel des péchés, ou mieux dire le pardon du péché qui est l'évangile. Nous avons traité de beaucoup d'aspects et là, nous avons présenté le péché par rapport à Dieu, par rapport à l'homme, par rapport à l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons présenter les péchés par rapport au monde. Parce que le concept de péché apparaît de plusieurs manières dans plusieurs cultures et selon différentes religions. Mais, comme vous le savez, la chaîne est christocentrique. Nous avons mis Christ au centre, nous avons mis les péchés face à Dieu et nous avons compris que par Jésus-Christ, Dieu a fait expiation de péché. C'est comme ça, les concepts tels que la sanctification, la justification, sont des concepts totalement liés au salut que Dieu a accordé à son peuple par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est son Fils unique. Et nous avons tout expliqué pour ceux-là qui nous rejoignent. Vous avez la possibilité de rejoindre les différentes émissions qui sont sur MC Kalenga TV. Et là, vous pouvez avoir une pensée de tout ce que nous sommes en train d'expliquer. Je répète que nous nous voulons christocentriques, c'est-à-dire tout ce que nous faisons a comme objectif d'élever Jésus et de présenter Christ, parce que c'est par lui et par lui seul que nous pouvons parler de salut dans l'humanité. Alors aujourd'hui, nous avons pensé présenter les péchés par rapport au... Car nous sommes retournés. Je disais que nous allons voir, avec la question du péché, nous allons voir aujourd'hui comment la Bible parle du péché par rapport au monde. Nous allons ensemble échanger avec ceux-là qui sont attachés à MC Kalenga TV, qui posent des questions, et ainsi que d'autres questions que nous avons reçues de part et d'autre. Nous allons, par la grâce de Dieu, répondre à ces questions. Madame Abigail, si vous pouvez nous aider, avec Romains 5, nous lisons du verset 12 jusqu'au verset 21. Ce texte va nous aider à parler du péché par rapport au monde, à parler du monde et du péché au même moment. Allez-y, Madame Abiga, aidez-nous. Romains 5, 12 à 21. Oui. Je lis, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre les dons gratuits
et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et les dons de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien, puis abondamment, été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ces dons et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que les dons gratuits entraînent l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et les dons de la justice régneront à bien plus forte raison la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'éteint à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention à la loi entraîne la multiplication des fautes, mais là où le péché est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justification, la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez vu, ce texte de Madame Abiga est clair. Dans ce texte, le péché est présenté comme étant quelque chose qui a existé avant la désobéissance d'Adam. Avant que Adam désobéisse, le péché était là. Et le péché a aussi existé avant que Moïse donne la loi. Ce qui explique clairement que le péché est une réalité du monde. Quand nous parlons du monde, nous parlons automatiquement du péché. Sans le péché, le monde n'est plus le monde. Si nous parlons du monde, nous parlons du péché. Et ce péché est entré par deux voies. La première voie, nous l'avons déjà dit ici, c'est avec la chute de Lucifer qui est devenu Satan. Et ces démons, c'est par eux que la terre était devenue informe et vide et que nous avons le texte qui dit malheur à la terre. La deuxième voie, c'est ce que Romains 5 est en train de traiter. Romains 5, parlant du monde, est en train de parler de l'homme. L'homme a commencé à perpétrer le péché à partir de la chute d'Adam. Quand Adam a chuté, le péché a commencé à être la marque de quiconque né d'Adam. Et ce péché-là a été mieux compris par le monde, mais par l'homme, quand la loi a été donnée. C'est avec la loi que le péché a été connu clairement comme péché. C'est ce que Romains 5 nous fait comprendre. Donc aujourd'hui, avant qu'on évolue, nous devons comprendre que le monde est monde parce que le péché y est. On ne peut pas dissocier le péché du monde. Quand nous disons le monde est le péché, ce n'est pas pour dire qu'on peut, à quelque niveau que ce soit, séparer le monde d'avec le péché. C'est impossible. Le monde et le péché, c'est la même chose. Parce que le péché n'a pas existé parce que la loi a été donnée. Parce que la tendance, c'est que les gens disent que c'est la loi qui a fait qu'on ait la connaissance du péché. Oui, la loi a fait qu'on ait la connaissance du péché, mais le péché, lui, était là. Sans la loi,
on ne savait pas qu'il y avait le péché. Mais le péché, lui, était là. Ce qui veut dire que si Christ n'était pas venu, même ceux-là qui ont existé avant que Moïse ne donne la loi se retrouveraient en enfer. Parce que le péché est lié au monde. C'était mon premier texte. Le deuxième, Madame Abiga, nous les connaissons, c'est Jean 16. Lisez-moi versets 8 à 11. Jean 16, 8 à 11. Jean 16, 8 à 11. Je lis Jean 16, 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. À ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je ne vais auprès de mon Père et que vous ne me reverrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous constatons que quand le Saint-Esprit viendra, le texte ici, il s'agit du Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, tel que Jésus avait promis. Quand le Saint-Esprit arrive dans le monde, nous connaissons le jour où il est arrivé, c'est à la Pentecôte. Il est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Mais le Saint-Esprit, quand il est venu dans le monde, il commence à convaincre le monde du péché. Parce que le monde est péché. Il est pratiquement impossible que quelqu'un soit du monde et qu'il n'ait pas le péché. Si on est dans le monde, automatiquement, on est pécheur. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est pour convaincre le monde, effectivement, que le monde est pécheur. Et convaincre tous ceux qui sont dans le monde qui sont pécheurs. Pourquoi? Jésus a expliqué, c'est parce que le monde ne croit pas en lui. Quiconque ne croit pas en Jésus, pendant que vous m'écoutez, vous êtes dans le péché. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, parce que vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes dans le péché. Mais il ne s'arrêtera pas là à convaincre seulement du péché, il convaincra aussi de justice, parce que Jésus se retrouve auprès du Père. Et c'est ce que nous sommes en train de parler pendant toute cette année. Quand il est auprès du Père, c'est pour faire quoi? C'est pour accorder une rédemption qui est éternelle. C'est pour accorder une justification qui est éternelle. Ce qui fait que ceux qui sont dans le monde ne sont pas justes. Ils sont pécheurs. Et il convaincra encore le monde du jugement, ça c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a introduit les péchés dans ce monde, c'est-à-dire le diable, est déjà condamné, et lui et ses démons. C'est pourquoi le Saint-Esprit va convaincre le monde de jugement, parce que Satan, qui a amené le péché, qui est même la source du péché, est condamné à cause du péché, et lui et ses démons. C'est comme ça que le monde doit être convaincu également de péché. Et troisième verset, pour que nous puissions nous comprendre, Romains 7, 7 et 8. Romains 7, 7 et 8. Romains 7, 7 et 8. Que dirons-nous donc? La parole est péché? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce que la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Saisissant l'occasion offerte par ces commandements, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Gloire au Seigneur. Il y a le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, mais il y a aussi la loi. Il convainc le monde de péché. Le monde est le siège du péché, mais le monde est ignorant de sa nature pécheresse, comme Adam était ignorant, il avait la nature pécheresse. Alors les moyens pour que le monde soit convaincu qu'il a les péchés,
Premièrement, nous avons le Saint-Esprit qui a convaincu, ou bien qui convainc jusqu'aujourd'hui le monde de péché. Et deuxièmement, nous avons la loi, qui est la voie pour convaincre le monde de péché. Voilà les deux voies par lesquelles le péché est révélé, si je peux le dire ainsi, au monde qui le porte. Je peux m'arrêter là, on peut échanger et nous allons nous comprendre pour aujourd'hui. Merci, Pasteur Fletty. Madame Abigail, à vous la parole. Merci, Pasteur, pour l'exposé. Non, je n'en ai pas pour le moment, Pasteur. Bon, la question que j'avais, Pasteur, vous l'avez déjà répondu parce que dans les émissions précédentes, vous nous avez dit que les péchés, c'est par rapport par rapport au Romains 7, par rapport au Romains 7, 7 à 8. C'est qu'on vient de dire que non, le monde, si le péché est venu lorsque la loi est venue. Mais aujourd'hui, vous nous dites que non, les péchés étaient déjà avant. Donc, il n'y avait pas les péchés parce qu'il n'y avait pas la loi. Les gens tuaient, mais ils ne savaient pas que non, tuer quelqu'un, c'était un péché parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais lorsqu'on a mis la loi, et le péché, c'est à ce moment-là, les péchés maintenant, l'homme a connu les péchés, comme vous avez lu dans le livre des Romains. Mais vous nous avez dit que non, avant la loi, il n'y avait pas les péchés. Mais aujourd'hui, vous nous dites que non, les péchés existaient et le péché est lié au monde. On ne peut pas parler du monde sans les péchés. Mais auparavant, quand Dieu a créé, il n'y avait pas les péchés comme vous avez dit ça. Donc là, j'étais un peu en train de me poser la question, comment se fait-il aujourd'hui, vous changez en disant que les péchés étaient là. Or, au commencement, lorsque Dieu a créé, il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi, donc il n'y avait pas les péchés. Caïn a tué Abel, mais Caïn n'avait pas péché. Abraham a trompé, mais Abraham n'avait pas péché. Et jusqu'à ce que le péché, la loi est venue, le péché a commencé. Et aujourd'hui, nous disons encore que non, le monde a commencé. C'est un peu, si vous pouvez vraiment éclairer sur ce sujet, ça nous fera encore du bien. Gloire au Seigneur. Je m'explique en vous présentant quelque chose. Nous parlons du monde et du péché. Nous ne parlons pas des serviteurs de Dieu et du péché. Ça, on l'a déjà dit. On a parlé de l'Église et du péché. On a parlé de Christ et du péché. On a parlé de Dieu et du péché. On a parlé de l'homme et du péché. On a posé la question si c'est le péché de l'homme ou bien le péché de Satan. Ceux-là qui nous rejoignent peuvent lire toutes ces vidéos-là pour comprendre d'où nous venons, pour ne pas qu'on se répète. Le monde, je viens de le dire, est péché. Nous venons de le lire. Le monde est péché. Par exemple, Madame Abigail, lisez-moi Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire au Seigneur. On ne doit pas se conformer au monde. Au monde. Parce que le monde, c'est le siège même du péché. Donc le péché dans le monde, ça n'a rien à voir avec la désobéissance de Satan. Nous avons déjà expliqué le péché en donnant le sens du péché. Le péché, c'est manquer le but. Et le but de Dieu, c'est Jésus. C'est comme ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. Pourquoi? Parce que le monde ne croit pas en Jésus. Le fait de ne pas avoir le regard fixé sur Jésus suppose que le péché est là. Et le monde, depuis Adam, n'a pas cru en Jésus. Et de ces faits, le monde a été convaincu de péché. Alors, quand Jésus entre dans le monde, Jean 1, 29, si vous pouvez les lire aussi.
Jean 1, 29. 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcha de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève et qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus au début du ministère de Christ. Le travail du Christ est d'enlever le péché du monde. Parce que le monde est lié au péché. Au péché. OK. Quand est-ce que le monde a été lié au péché? Je venais de l'expliquer. C'est à la chute de Lucifer et de ses démons que le monde est devenu péché. Avant même la création d'Adam et de Ève. Adam et Ève ont été créés dans le péché. Dans le péché. Mais ils étaient ignorants. Pourquoi ils étaient ignorants? Parce que il n'y avait pas la loi. Ils n'avaient pas la connaissance d'une quelconque loi. Mais quand ils ont connu la loi, la connaissance du bien et du mal, automatiquement, ils ont aussi connu qu'ils ont le péché. Et le péché est resté dans le monde tel que Romains 5 nous l'a dit. Le péché est resté dans le monde. Que ce soit Abraham, que ce soit qui que ce soit, tous ces gens-là étaient des pécheurs. Pourquoi ils étaient des pécheurs? C'est parce que Christ n'était pas encore venu ôter les péchés. La sainteté, la justification sont des concepts qui arrivent avec le salut par la croix. On ne peut parler de sanctification qu'après la croix. Avant la croix, il n'y a pas d'homme saint. David n'a jamais été saint, Salomon n'a jamais été saint, Abraham n'a jamais été saint, Ésaïe ou qui que ce soit, même les souverains sacrificateurs n'ont jamais été saints. Parce que vous dites avant la croix. Oui. Vous avez dit après la croix. Non, non, j'ai dit ceci. Avant la croix, personne n'a... Mais on ne devient saint qu'après la croix. OK. C'est après la croix que quelqu'un peut parler de sanctification. Avant la croix, on ne peut pas. Et ceux qui sont avant la croix sont des pécheurs. Vous me comprenez, Madame Abigail? Yes. Donc, comprenez ceci. Le monde ici que vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, est une question de péché. C'est pourquoi quand on a parlé de l'Église et le péché, nous avons mieux expliqué, ce n'est pas dans l'Église qui est le corps du Christ qu'on parle de péché, c'est dans l'Église qui est une dénomination, l'Église locale. Là où Jésus a dit de laisser croître ensemble, parce que cette Église est dans le monde. Et le monde est le siège même du péché. Donc quand nous disons le monde et le péché, si vous êtes dans le monde, sachez-le que vous êtes un pécheur. Et comme Romain vient de le dire, si vous êtes là en train de nous suivre et que vous vous conformez au monde, vous êtes en train de pécher. De pécher. Toute pensée, toute action, toute vision qui se conforme au monde est péché. Pasteur, l'autre fois, oui, j'ai compris ce que vous avez dit, mais l'autre fois, vous n'avez pas utilisé les noms, ce n'était pas les péchés, c'était le mal qu'on appelait. C'est quoi le péché? Toute iniquité, on a dit ici, est péché. C'est-à-dire le mal est péché. Mais pourquoi vous avez insisté sur le fait que ce n'était pas les péchés, c'était le mal? C'est parce qu'on a... C'est pourquoi, dans ces émissions, on doit mieux se comprendre. Quand on parle par rapport à l'Église, qu'est-ce qu'on dit? C'est pourquoi il y a eu la démarche, on a mis le péché face à plusieurs personnes. On a mis le péché face à Dieu. On a tiré des conclusions. On a mis le péché face à l'Église. On a tiré des conclusions quand l'Église est l'Église universelle et quand l'Église est Église locale. On a mis le péché face à l'homme. On a tiré des conclusions. Et on met parce que quand on dit péché dans le monde, il y a plusieurs réflexions. Et quand quelqu'un est en train de parler, vous devez situer le contexte. Il parle du péché par rapport à qui ou à quoi?
Quand il s'agit du monde, le monde est péché. Quand on obéit au monde, c'est qu'on a obéi au péché. Quand on marche selon le monde, c'est qu'on marche selon le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est et le monde, c'est le péché. C'est ainsi que le moyen pour la révélation du péché, il y a le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Quiconque est convaincu qu'il est pécheur, il doit savoir qu'il est encore où? Il est encore dans le monde parce que le Saint-Esprit le convainc de péché. Qu'est-ce que vous entendez? Pasteur, Monde. Oui. par rapport, parce que ça joue un peu avec les versets que nous avons. Oui. Mais lorsque Jean-Baptiste est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est venu ôter les péchés du monde. Et la mort de Jésus, c'était pour ôter les péchés du monde. Et vous nous avez dit que non, Jésus a ôté les péchés. Le péché qui nous reste, c'est entre nous. Dans le monde, il n'y a plus de péché. Maintenant, le péché que vous nous dites, vous nous parlez maintenant face au monde, c'est par rapport à ceux qui ne croient pas à la mort et résurrection de Jésus, qui vivent encore le péché du monde, ou à nous tous comme chrétiens et païens, croyants ou non croyants. Paul parle aux Romains en leur disant ne vous conformez pas au monde siècle présent. L'autre version a dit ne vous conformez pas au monde actuel. Le monde, c'est le système qui gère. Eh bien, pasteur est parti. Je disais que le monde, ce ne sont pas les arbres, votre maison, votre voiture, votre pays. Ça, ce n'est pas le monde. Le monde, c'est le système qui gère votre voiture, qui gère votre maison, qui gère votre pays. On peut lire très bien. Lisons calmement. Prenons un texte, Jean 17. Jean 17. Verset 9, pour ne pas traîner. Et vous évoluez. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les à ton nom, c'est nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. Je protégeais ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils des perditions, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux la joie, une joie complète. Je les ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne le suis pas du monde. Je ne te donne pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. On peut s'arrêter là. Bon, ou bien verset 16, pour que ça soit clair. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne le suis pas du monde. Vous voyez, dans la parole de Jésus, il dit au Père de ne pas nous ôter du monde. Du monde. Nous ne sommes pas du monde. Du monde. Il veut que nous restions dans le monde. Dans le monde. C'est là où il a dit qu'on laisse croître ensemble. Le monde, le système qui gère la vie que nous avons ici-bas, ce système, c'est ça le monde. Et dans ce système-là,
nous n'en faisons pas partie. Amen. Pendant que nous sommes là. Et ce système-là est péché. Toute conformité à ce système, ça peut s'appeler tribu, ça peut s'appeler coutume, ça peut s'appeler tradition, tout comme ça peut s'appeler constitution. C'est le péché. Parce que c'est le monde. Et Christ n'a pas voulu que nous puissions quitter, mais que nous soyons là. Dans ma biga, quand nous disons qu'il a ôté les péchés du monde, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons les répéter parce qu'on avait mis les péchés face à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Dieu regarde le monde, il voit le péché? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il voit le sang de Jésus. Quand il voit le sang, il ne peut plus. C'est pourquoi Dieu est déjà satisfait. Le Seigneur, notre Père, ne verra plus jamais le péché. Plus jamais. À cause du sang de Jésus. Amen. Maintenant, avant la croix, je venais de le dire, tous ceux qui étaient dans le monde étaient des pécheurs. Parce que le sang n'avait jamais été présenté auprès du Père par les souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Donc le péché était dans le monde. Mais quand Jésus est venu, il a ôté les péchés. Ça, c'est par rapport à Dieu. Mais est-ce que le monde a cessé d'être péché? Non. Non, le monde est toujours péché. Alors, quiconque veut marcher selon les trains de ce monde, et où? C'était péché. Il est dans le péché. Il est dans le péché. Maintenant, pasteur, si quelqu'un veut poser la question pour savoir maintenant comment vivre pour ne pas marcher, parce que nous sommes dans le monde, bien que non, nous ne sommes pas de ce monde. Maintenant, comment vivre? Parce que ce sont les mêmes systèmes qui nous dirigent, nous vivons dans le même système. Maintenant, comment faire pour ne pas vivre ou bien pour ne pas être dans les péchés? Quels sont les moyens par lesquels le monde est convaincu des péchés? Un, il y a le Saint-Esprit qui convainc le monde. Dans les péchés. Donc, il faut se mettre dans une position où le Saint-Esprit ne te convainc plus des péchés. Quelle est cette position? C'est l'unique position de regarder à Christ. Celui qui croit en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Et quand il reçoit le Saint-Esprit, lui, il ne sera plus convaincu des péchés, il sera convaincu qu'il est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Madame Abida, c'est quoi? Parce que le deuxième élément qui convainc des péchés, c'est la loi. C'est la loi qui convainc des péchés. Alors, il faut aussi croire. Lisez-moi ça, Madame Abiga, s'il vous plaît. Romains 10, le verset 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Donc, pour ne plus être appelé pécheur, pour ne plus marcher selon le monde, il faut seulement croire. Si on a cru à Jésus, on doit aussi accepter que Christ est la fin de la loi. Parce que c'est la loi qui convainc de péché. Alors, quel est le but de cette émission aujourd'hui? On a deux aspects. Il y a l'aspect où quiconque ne croit pas en Jésus doit être convaincu qu'il est pécheur. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui se font appeler saints. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à la loi. Parce qu'il y a des gens, comme le jeune homme riche, qui a dit à Jésus qu'il a obéi à la loi depuis sa jeunesse, n'est-ce pas? Et Jésus l'avait même aimé parce qu'il a obéi à la loi depuis sa jeunesse. Alors, dans la loi, là, Jésus lui a donné un aspect qui est de la loi. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. C'est encore la loi. Parce que la loi, c'est 613 commandements. On ne peut pas se complaire à obéir à 10 lois et à dire qu'on est saint.
Et le principe de la loi, c'est qu'il faut obéir à tout. Quand on a enfreint une loi, c'est qu'on est tombé partout. C'est comme ça, le jour où on a amené la femme prise en flagrant délit d'adultère, quand Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté qu'à partir des plus vieux jusqu'aux plus petits, tout le monde est parti. Pourquoi ils sont partis? C'est parce qu'ils ont été convaincus de péché. Convaincus de péché. À l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. C'est la loi qui les a convaincus de péché. Amen. Chacun s'est retrouvé comme quelqu'un qui a enfreint déjà la loi. Et ils sont partis. Donc, Madame Abiga, le péché est dans le monde. Amen. Celui qui marche selon les systèmes de ce monde est dans le péché. Pour ne pas marcher selon ces systèmes, en répondant à votre question, il faut marcher selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Merci, pasteur. Votre tradition, votre loi, vos règles, vos dogmes sont des péchés. Tu ne mènes pas la mort. Ça n'amène pas à la mort, mais ce sont des péchés. Ah. Quel est le péché qui amène à la mort? Refuser l'œuvre de la croix. Effectivement. Maintenant, parmi ces gens-là, il y en a plusieurs qui ne connaissent pas l'œuvre de la loi. Quand Jésus n'est pas la fin de la loi, quand Jésus n'est pas la fin de la loi, c'est que Jésus n'est pas encore votre sauveur. Mais est-ce qu'il y a... Si vous croyez que Jésus n'a pas terminé avec la loi, c'est que quelque part, Jésus n'est pas votre sauveur. Si Jésus est votre sauveur, il doit avoir fini avec la loi. Eh ben, c'est par là qu'il y a un peu de complications, parce que le problème des pécheurs... Sorry, la phrase que vous avez dit, s'il ne faut pas marcher dans les systèmes de ce monde, il faut avoir ou croire au Saint-Esprit. Croire en Christ, parce que Christ vous donne le Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit. Ouais, parce que le Saint-Esprit va vous convaincre maintenant que vous êtes un enfant de Dieu. Il ne va plus vous convaincre que vous êtes un pécheur. OK. Moi, je pense qu'il n'y a aucune complication dans cela. L'Église, aujourd'hui, se retrouve en difficulté. C'est pourquoi j'ai dit ici, il y a d'un côté le Saint-Esprit qui convainc de péché, et de l'autre côté, la loi qui donne la connaissance du péché. Quiconque parle de péché est où? Dans le monde. Et dans le monde. Par quel moyen? Le système. Non, par le moyen de la loi. De la loi. Le système, lui, il est déjà péché. Maintenant, pour participer au système, il y a la loi. Celui qui marche selon la loi de ce monde est dans le péché. On s'appelle chrétien, mais notre christianisme est une obéissance à la loi. Automatiquement, nous serons là à demander pardon. Mais pasteur, si je vais sur l'épître des... C'est Galates? Non, c'est pas Galates. Bon, l'un des épîtres où Paul avait dit, donc, Paul a dit à Galates que non, la circoncision n'est pas le moyen d'aller vers Jésus. Mais vous nous dites, et quelque part, la Bible dit que non, pour que Paul entre quelque part, il a fallu que Timothée soit circoncis. Donc, malgré que non, ce n'est rien, mais pour qu'il entre là-bas, et là, pourquoi? C'est pas la même chose qu'il a suivi les rythmes, qu'il a suivi aussi les systèmes, qu'il a suivi aussi les coutumes, malgré qu'il sait que non, c'est pas ça qui nous amène vers Christ, mais pour les autres, il a fait ça pour qu'ils voient, qu'ils croient, qu'ils acceptent aussi Timothée.
Quand Dieu a créé Adam et Ève, Madame Abiga, ils étaient nus. Hein? Yeah. Maintenant, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, là, nous sommes en train de porter des habits? Mais c'est les péchés. Dieu aussi a créé aussi les habits pour Adam et Ève. Pasteur, Ouais, je disais ceci. Dans ce système ici, si nous ôtons les habits et que nous tenons cette omission, les gens vont fouiller. bien sûr, pasteur, vous avez posé Pourquoi la ils vont fouiller? question. Vous avez Pourquoi ils posé vont fouiller? C'est ça. Mais vous avez posé la question de savoir comment aujourd'hui nous portons les habits. Je vous ai répondu à cause du péché et c'est Dieu qui a commencé de faire le premier habit, c'est Dieu qui l'a créé. C'est le système du monde. Et moi, je ne sais pas, parce que c'est Dieu qui l'a fait et c'est le C'est système. là où je réponds à votre question. C'est là où je réponds à votre question. Pourquoi Paul a circoncis Timothée? Il a Était-ce construit. pour obéir à la loi? Non, non, il a suivi le Est-ce que c'était système. pour obéir à la loi? Non, Non. non, C'était non. pour gagner les Juifs. Timothée a un père grec et une mère juive. Paul l'a amené chez les Juifs pour qu'il puisse prêcher là-bas. Pour que Timothée soit accepté par les Juifs, il lui a fait la circoncision. C'est comme si aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, pour y entrer, vous avez besoin du visa américain. Bien sûr. Donc, cela veut dire, pour gagner, s'il s'agit d'évangile, nous devons conformer aux choses du monde pour gagner les autres. Non, nous ne nous conformons pas au monde, mais nous faisons. On l'a fait. Il ne s'est pas conformé. Se conformer, ça veut dire quoi? Se conformer, ça veut dire il circoncis Timothée pour que Timothée soit sauvé. Non, non, il n'y a pas. Chez les Juifs, la circoncision est question de salut. Pour un Juif, quand tu te circoncis, ça prouve que tu es sauvé. Paul n'a pas circoncis Timothée pour que Timothée soit sauvé au moyen de la circoncision. Il a circoncis pour que Timothée soit accepté par les Juifs. C'est la prière de Jésus. Jésus a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Paul se faisait tout à tous avec comme objectif de gagner les âmes. Si Christ est la fin de la loi, nous ne marchons plus selon la loi. Aucune loi ne peut peser sur nous. Yeah. On ne peut pas nous dire, ça tu ne fais pas. Ou bien ça tu dois faire. Ça c'est la loi. C'est la loi qui définit ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Mais c'est ça ce que j'ai dit, pasteur. J'ai dit ceci. Maintenant, nous ne conformons pas au monde, nous ne conformons pas à la loi parce que nous ne marchons pas dans la loi, parce que la loi, Jésus a déjà terminé par là. Mais pour gagner, s'il s'agit de gagner les autres comme Paul l'a fait à Timothée, on peut les faire. Oui, mais vous ne vous conformez pas à la loi. Yes. Ne pensez pas que Paul a circoncis Timothée pour que Timothée soit sauvé. Non, 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 non. Vous Il avez pas dit que c'était pour gagner les gens. Il y a des gens qui portent les habits pour être saints. On n'est pas saint parce qu'on a porté les habits. Quelqu'un peut avoir les habits, mais c'est tout un païen qui va aller en enfer, et l'autre n'a pas les habits, il est nu, c'est celui qui est saint. Il faut comprendre cette nuance, Madame Abiga. C'est très important. Le monde, c'est le siège du péché. Non, je voulais seulement que les gens soient éclairés à propos de ce que Paul avait fait à Timothée et par rapport à ces versets. Merci, pasteur. Donc, je n'ai pas encore... Il faut être circoncis et mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Un texte. Lisez-moi 1 Corinthiens 5, le verset 9 et suite. 1 Corinthiens, combien? 5. Verset? Commencez au verset 9 et lisez 9 et 10. Et 10. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entraîner la relation avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière
absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désirés de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement il vous faudra sortir du monde. Gloire au Seigneur. Vous voyez comment Paul parle? Il a écrit aux Corinthiens de ne pas avoir des relations avec les impudiques et les gens de mauvaise vie. Mais il insiste, ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir de contact avec ceux qui sont dans le monde et qui mènent cette vie. Parce que si tel est le cas, vous devez quitter le monde, n'est-ce pas? Si tel est le cas, vous devez quitter le monde. Parce que le monde, lui, c'est le siège de toutes ces choses-là. Alors, quand Paul a dit, n'ayez pas de contact, et sortez du milieu d'eux, ça ne signifie pas qu'il faut quitter le monde. Verset 11, ce que lui était en train de dire, c'est quoi? Le verset 11. Verset 11, que j'ai encore verset 11. Oui, lisez le verset 11, c'est ce que lui, il était en train de dire. En effet, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir des relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désiré de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà ce que Paul disait. Vous voyez ce que Paul disait? Quand il a dit aux Corinthiens de ne pas avoir le contact avec des gens, il ne parlait pas du monde. Parce que le monde, c'est le siège même du péché. Alors, quel est le travail de l'Église face au monde? Quel est le travail de l'Église face au monde? C'est apporter l'Évangile et permettre aux gens de quitter le monde. C'est ce que nous faisons. Je salue le frère Daniel Le Juste de là où il est. Il pose la question, il dit, c'est lui qui a cru et est sauvé et continue à vivre selon les trains de ce monde, c'est-à-dire charnellement pour être, ils sont sous la malédiction de Dieu. Souvent, certains pasteurs disent à leurs fidèles que c'est à cause du péché que Dieu les a maudits et les choses ne marchent pas. Que le pasteur nous éclaire un peu. Merci. Bon, déjà, quand le pasteur dit que les choses ne marchent pas, c'est à cause du péché, moi, je ne suis pas partant avec ça, parce que je connais des criminels qui mènent une bonne vie. Alors, si Dieu maudissait les gens à cause de ça, ces criminels-là n'auraient pas une bonne vie. Malheureusement, les pasteurs ont changé encore l'évangile pour dire que c'est lui-là, le diable l'aime. Non, Le diable ne le combat pas. Pasteur, la Bible dit, même si la personne ils vivent bien, mais sa fin, la fin qui justifie Non, le bien. il faut suivre la question. Moi, je réponds à la question. Il y a des pasteurs qui disent aux gens qu'ils sont maudits parce qu'ils ont commis tel ou tel acte. Moi, je m'insurge en faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui commettent des mauvais actes, mais qui ont une vie que tout le monde cherche. La vie, là, moi, je l'appelle la mort. Ce n'est même pas la vie. La vie en soi, c'est en Christ qu'on l'a. C'est quand on est en Christ qu'on a la vie. Le matériel qu'on a ne peut pas définir la qualité de notre vie. Notre vie est cachée en Christ. Qu'on ait les matériels, qu'on n'ait pas les matériels, là n'est pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est tombée dans un piège de juger le salut par rapport à ce qu'on possède. De juger le salut par rapport à la bonne santé. De juger le salut par rapport peut-être au nombre de gens qui vous suivent. Tout ça là n'a rien à voir avec le salut. Le salut n'est que la foi. La foi que Christ a porté nos péchés. Et la foi que Christ est allé auprès du Père pour notre justification. Et pour notre rédemption éternelle. Ça, c'est le salut. Les autres choses là, ce n'est pas le salut. Alors pourquoi cette émission, mon bien-aimé Daniel Légiste, c'est pour permettre à ce que nous puissions travailler au salut des autres, parce que nous, on est déjà sauvés. Manquer des histoires ne fait pas de vous quelqu'un qui est maudit.
Avoir une entreprise qui ne réussit pas ne fait pas de vous quelqu'un qui est maudit. On peut avoir une entreprise, mais l'entreprise là ne réussit pas. Ça ne suppose pas que vous êtes maudit. Ne liez pas la malédiction à ça. La malédiction est dans l'incrédulité. Il n'y a donc point aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que vous ayez le travail, que vous ayez les mariages, que vous n'en ayez pas, vous êtes bénis. Amen. Alors, cette prédication ou bien cet évangile qui veut lier le salut, la bénédiction à ce qu'on a ou à ce qu'on n'a pas, ça ne vient pas de Christ. Si des bien-aimés comme Abraham étaient dans nos églises, on devait les délivrer. Quelqu'un qui a le message de Dieu, qu'il aura un enfant de Sarah, jusqu'à 100 ans, cet enfant n'est pas venu. On allait chercher des raisons. Comme les amis de Job, quand Job a eu des problèmes, ses amis sont venus chercher des raisons. Et en finalité, Dieu a dit à tous ses amis d'aller chez Job pour que Job prie pour eux. Parce que ce qu'il faisait, c'était quoi? Il voulait dire à Job, si ces choses te sont arrivées, c'est que quelque part, tu as quelque chose que tu as fait qui a amené ça. C'est ce que ses amis lui disaient. Heureusement, Job n'a pas accepté. Job n'a pas accepté ça. Son erreur, c'est seulement, il a voulu dire que c'est Dieu qui en est la cause. Ça, c'est son erreur. Mais il n'a pas accepté ça. Je disais que vous êtes dans le monde, dans ce système. Si vous êtes ukrainien, pendant que je parle, la bombe tombe. Elle ne va pas vous épargner. La seule chose que je vous dis, c'est fuir. Elle ne va pas vous épargner. Si vous êtes à l'est du Congo et qu'on lance des missiles, ça ne va pas vous épargner. Mais ça ne signifie pas que vous n'êtes pas chrétien. Alors cet évangile-là est faux. Mon bien-aimé Daniel est juste. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur. C'est que nous savons que le monde, lui, il est péché. Il n'y a rien de bon dans le monde. Si vous vous conformez à ce siècle présent, vous allez vous perdre avec. Et vous serez malheureux. Je vous remercie pour les explications. Et vous serez malheureux. Parce qu'il y a des gens qui pensent, il n'y a pas longtemps ici, avec la crise mondiale, pour la première fois, j'ai vu aussi les Blancs se tenir dans les mains et commencer à prier. Parce que les carburants, il n'y en avait plus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vous avez travaillé toute votre vie, vous avez garanti votre sécurité sociale. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Une fois, j'ai vérifié dans une malle qui appartenait à mon père. J'ai trouvé dans cette malle-là qu'il nous avait garanti, moi et tous mes frères, nous sommes au nombre de 12. Mon père, dans les années à ma naissance, mon père est allé assurer notre vie. Il a payé notre assurance vie. Mais en 90, en 88 ou 87, l'assurance est tombée en faillite. L'assurance est tombée en faillite. Donc, mes bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous allez passer à côté. Ah bon? Vous dites que c'est l'Afrique. Avec le Covid ici en Occident, qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe. Mais ce n'est pas une question de l'Afrique. Ce n'est pas une question de l'Afrique. Ça peut tomber, toute cette économie peut s'écrouler en un jour. Ouais. C'est ça le monde. C'est l'endroit du péché. Il n'y a de sécurité qu'en Christ. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokoutoa. Nous attendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Pasteur, à vous la parole. Bon, le mot de la fin est unique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne vous conformez pas à votre constitution. Je vois les gens se battre pour une constitution. Elle ne vous amènera nulle part.
J'ai aimé une fois la position du président Joseph Kabila du Congo. Les gens se battaient pour la constitution, pour les élections. Il a dit, quand vous êtes en train de chercher ça, nous les chrétiens, si Jésus revient, vous voyez ce qu'il a dit? Les gens ont pensé qu'il jouait. Vous êtes en train de vous battre pour les élections, tout, et Jésus revient. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si Jésus revenait? Donc, tout ce que vous cherchez là, ce n'est pas ça. Croyez en Jésus. C'est ce qui est important. Attendez, je vais voir, je ne sais pas si le frère Daniel Deschiste a écrit. Il a écrit. Eh ben, non, il n'a rien dit. Ok, c'est bon, nous sommes arrivés. Non, il a dit ceci. Pasteur, nous avons besoin des livres sur le péché. C'est ça? Il faut produire des livres pour nous. Ah, ok. Ah, Mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Il y a beaucoup de théologiens qui ont écrit sur les péchés. Et la plupart ont bien écrit. Le problème, c'est qu'on ne veut pas lire. Exemple, pasteur. On ne veut pas lire. Il y a plusieurs théologiens. Watchman Nee, il y a plusieurs théologiens, les plus anciens même, les plus anciens, comme je peux prendre qui? Thomas d'Aquin. Je peux prendre les plus anciens là, les Tertulliens. Il faut les lire. La question du péché a été réglée par beaucoup de textes. Moi, je ne peux pas amener de nouvelles choses. Ce que nous disons a déjà été écrit. Et le plus important, c'est l'apôtre Paul. Il vient de dire que Christ est la fin Du péché, de la loi. Alors, s'il n'y a point de loi, il n'y a point de péché. Mais entre-temps, le monde, c'est Paul qui dit, ne vous conformez pas au monde. C'est encore lui. Et c'est aussi lui qui a écrit aux Corinthiens pour dire, quand je vous ai dit, sortez du milieu d'eux, je ne parlais pas du monde comme tel, parce que vous devez vous en retirer. Je parlais de quelqu'un qui s'appelle frère et qui vit en conformité avec le monde. C'est de lui qu'il faut se séparer. Mais par rapport au monde, notre objectif, c'est qu'avec l'évangile, nous amenons les gens au salut. Vous qui m'avez suivi aujourd'hui, si vous croyez que la mort de Christ vous a accordé le pardon des péchés, si vous croyez que son élévation, son ascension, et puis sa glorification vous a accordé la justification et qu'il va rentrer pour vous prendre, je vous dis que vous êtes sauvés. Je vous dis que vous êtes saints et le Saint-Esprit ne vous convaincra jamais de péché. Et si vous êtes là, vous êtes convaincu des péchés, sachez-le que vous êtes encore dans le monde. On ne peut pas être en Christ et être convaincu des péchés. C'est impossible. Et on ne peut pas même parler de malédiction sur un chrétien. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Christ qui a affranchi. Mais comment un pasteur peut dire aux chrétiens qu'ils sont maudits? Pendant que la question est claire, qui peut le condamner? Maintenant, ce sont les pasteurs qui condamnent. Ça ne tient pas. Ah oui. Merci à tout le monde. Merci à Madame Abigail, Madame Joël de la Oilée, à mon frère Daniel Le Juste et à Maman Solange. Et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. J'ai vu le pasteur Guisto aussi. Si, le pasteur Guisto. Mm. Que Dieu vous bénisse tous de Temple de la Grâce. Je vous salue, soyez bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye.